Hola, hola les vierges et bienvenue sur El Tarot de Malouf. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 5 au 11 février 2024. J'espère que vous allez bien. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez approfondir en guidance, on se retrouve sur mon site letarotdemalou.com. Et on y va les vierges, on va commencer avec votre tirage général. Désolée, il y aura 2 obstacles, mais c'est pas grave. Allez, qu'est-ce qu'on a? Votre énergie principale, vous êtes dans l'observation. Vous prenez le temps, vous vous posez beaucoup de questions et vous avez décidé de prendre du recul par rapport à une situation. Oh, je vais vous spoiler la fin, c'est pas une semaine simple pour vous. Attention à ne pas trop observer. C'est bien d'observer, c'est nécessaire même si vous le faites. Par contre, vous risquez de créer des questionnements qui n'ont pas lieu d'être. Juste attention à ça. Votre atout, c'est, vous savez qu'il y a des choses qui ne vont pas, vous savez qu'il faut travailler des choses, des blessures, c'est très bien. Par contre, attention à ne pas plonger trop loin. C'est marrant l'exemple que j'ai, mais c'est parce que là, on a cette image. Pour les gens qui s'y connaissent un peu en plongée, même avec un expert, vous descendez pas 500 mètres d'une traite. Sinon, votre corps, il supporte pas. C'est la mort, littéralement. Il y a des paliers. Là, c'est pareil. Vous plongez à l'intérieur de vous, il y a des petits paliers. Ne cherchez pas à aller trop vite, ne cherchez pas à aller trop loin parce que vous allez vous faire beaucoup de mal. Le défi que vous allez rencontrer, c'est pas forcément en lien avec ce que je viens de dire, mais un peu. Vous êtes très déçus des gens, en général, les vierges. Très déçus. Alors peut-être qu'une seule personne vous a fait un énorme coup de crasse, mais vous êtes déçus. Vous n'y croyez plus et vous ne faites plus d'efforts. Je vous vois aussi un peu en retrait chez vous, un peu enfermé. Alors il y a le retrait positif si on se sert de cette introspection de façon positive, mais là je le sens pas comme ça. Attention à vous. J'ai l'impression que vous allez vous torturer la cervelle. Tout simplement. La réussite, on a la 5 d'épée et je ne vais pas vous mentir, là, elle vibre pas en réussite. Elle vibre en attention à pas trop vous prendre la tête. On va jouer le jeu du tirage où je choisis où vont les cartes. On va prendre la 5 d'épée en réussite qui nous dit que vous sortez de vos questionnements, vous sortez de vos doutes. Alors, je le sens comme ça, mais pas tout de suite. Je suis honnête avec vous. Prenez ce qui vibre, ce qui vous arrange aussi, on l'a tous fait ça. Je vous donne mon ressenti, je vous donne le tirage littéral aussi qu'on a sous le nez. Mais voilà, moi je reste quand même prudente. Ça va prendre un peu de temps. On continue avec le... le relationnel. Normalement c'est le pro, mais là j'allais dire relationnel. Le relationnel en général, c'est-à-dire vous et le reste du monde. Ouais, bon, il y a eu... Ouais, effectivement. En fait, vous attendez beaucoup d'une personne. Je suis même pas sûre que cette personne soit au courant que vous attendez autant. Ce que je vois, c'est une personne très précise. Il y en a pas 2, il y en a pas 3, c'est une personne. Vous observez cette personne de loin, vous attendez qu'elle fasse quelque chose, soit qu'elle vous contacte, soit qu'elle s'excuse, soit j'en sais rien. Vous attendez quelque chose vraiment de très précis et en fait, vous observez qu'il se passe rien. Et par contre, moi, ce que j'ai, c'est qu'il se passe rien et il ne se passera rien parce que cette autre personne n'a absolument aucune idée de vos attentes. Par contre, ce que je ressens, c'est que vous vous sentez trahi par cette autre qui n'est pas forcément dans le domaine sentimental, mais ce qu'on me montre aussi, c'est que c'est pas l'autre qui vous trahit, c'est votre attente. Alors, je vais réduire un exemple très simple qu'on va tous comprendre. J'attends que mon coloc ramène du pain ce soir. Il n'en ramène pas. Ah, c'est un enculé, pourquoi t'as pas ramené le pain? Non mais s'il sait pas qu'il y a besoin de pain, pourquoi il ramènerait le pain? Bon, c'est un exemple très con, je vous le concède. Mais vous voyez ce que je veux dire? Et là, l'impression que j'ai, c'est que vous attendez quelque chose d'une personne, ça ne vient pas pour cause, cette personne n'est pas au courant. Et pire que ça, peut-être que cette personne attend la même chose de vous. Mais là, on rentre dans des choses cornéliennes et des prises de tête énormes.
Votre défi, c'est que vous êtes très impatient et que vous attendez, ouais, je vous sens, c'est ce que je vois, vous observez. Et vous êtes très virulent vis-à-vis de cette autre personne. Parce que plus le temps passe, plus vous vous montez la tête, si je puis dire, et plus vous risquez d'exploser. Alors qu'encore une fois, cette autre personne n'est pas au courant. La réussite, c'est le long terme. Tout n'est pas paumé, hein. Mais par contre, si on reste dans ces énergies, bon, ça risque de durer très très longtemps. Imaginez, vous attendez qu'un pote vienne chez vous et ce pote, il attend la même chose. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas internet, il n'y a aucun moyen de se contacter. Ça peut durer très très longtemps. Voilà. Allez, on continue avec le pro. C'est très particulier. Ça ne peut pas parler à tout le monde, à une personne, c'est sûr. Et ça va pas lui plaire, mais c'est pas grave. C'est ce que m'envoient les guides, hein, je suis désolée. Et comme toujours, ne prenez que ce qui vibre. Le pro, les amis. Je vous l'ai dit que ça allait être une semaine compliquée. Il y a une nouvelle au travail qui va bouleverser un peu tout le monde. Il y a un drame, c'est ce qu'on m'envoie, drame. Ça peut être quelqu'un dans l'entourage professionnel à qui il est arrivé quelque chose de très grave. Ça peut être aussi une entreprise qui dépose un bilan. C'est quelque chose de définitif quand même. C'est très difficile. C'est irrévocable le truc. Encore une fois, c'est très précis, ça ne pourra pas parler à tout le monde. N'hésitez pas à aller voir vos ascendants, les amis. En atout, vous vous protégez. Vous vous protégez de l'impact de la nouvelle, de la décision et vous attendez. Là, pour le coup, vous attendez que ça se passe. Le défi, c'est la justice. J'ai l'impression que le partage, ça va être tranché, mais selon vous, ça ne sera pas juste. Toujours cette notion de justesse et de trahison. La réussite, c'est que vous allez voir ailleurs. Pour certains, je vois des licenciements économiques, un gros wagon. La réussite, c'est j'accepte la situation parce que j'ai pas vraiment le choix. Et c'est surtout, j'accepte dans le sens où j'accepte de chercher un autre emploi. Les vierges, c'est très précis comme tirage. Ça arrive très souvent, mais là, c'est pas forcément du fun. J'insiste, ne prenez que ce qui vibre avec vous. Et pour les autres, si ça vibre pas, tant mieux, hein, j'ai envie de vous dire, allez voir vos ascendants. On va aller voir le petit message d'Osho sur lequel vous avez le droit de cogiter. On ira voir le sentimental ensuite. Osho, c'est l'ajournement. Et ça me refait penser à cette carte-là où on regarde. On regarde, mais on bouge pas. Attention à ne pas trop être passif, les amis. La question que vous pouvez vous poser, les vierges, c'est qu'est-ce que j'ajourne? Qu'est-ce que je mets de côté? Qu'est-ce que j'évite? En fait, c'est exactement là où vous devez aller. Quand vous serez prêt, évidemment. On continue avec le sentimental. Un message pour chaque cas de figure. On va commencer tout de suite avec les triangulaires. Oui, alors on est dans le plaisir. On est dans le plaisir simple, le plaisir immédiat. C'est bon si vous êtes tous les deux sur la même longueur d'onde. Et cette carte me fait dire que c'est pas forcément aussi clair que ça en a l'air. Donc si vous êtes dans une dynamique charnelle, soyez clair avec votre autre. Si vous commencez à avoir un doute sur vos sentiments, parlez-en aussi à cet autre. Soyez clair parce que soyez clair, dissipez tout doute, les amis, parce que ça pourra. Quelqu'un va souffrir si on reste dans cette dynamique de doute. Voilà ce que j'ai. Les couples vierges, qu'est-ce qu'on a? On partage beaucoup de choses, oui. Oula. Il y a eu un changement récent, ça peut être un emménagement, ça peut être un engagement, un enfant. Il y a vraiment eu un changement. On partage beaucoup de choses. Non, on partageait beaucoup de choses. Ce changement a cassé quelque chose dans votre relation, dans votre énergie. Ça va aller, c'est peut-être la mise en route qui est pas simple. Vous savez, les installations de couple sont très difficiles. On apprend à vivre avec l'autre, on apprend à connaître l'autre au quotidien. Oui, c'est pas simple. Je pense que pour certains, ça a été un gros choc. Vraiment, on s'attendait pas à ça. Pour moi, on va vers du mieux, mais encore faut-il accepter l'autre tel qu'il est, les amis. Nous terminons avec les célibataires.
Il y a peut-être eu un petit crush, un petit flirt ou même plus si affinité. Ce qu'on m'envoie, c'est pas la bonne personne. Ça ressemble quand même au tirage des triangulaires. C'est pas la bonne personne. Vous attendez une personne qui ne vous est pas destinée dans un premier temps et qui ne va pas revenir d'ailleurs. Vous le savez, c'est pas la première fois que vous l'entendez, c'est quelque chose que vous avez du mal à accepter, à intégrer, c'est OK. Juste essayez de voir d'autres possibilités parce que je sens que vous vous créez beaucoup de souffrance pour pas grand-chose. Je suis vraiment désolée pour votre guidance, les Vierges, elle est très particulière. Ascendant, je vous le redis, vos ascendants. Et je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao les amis.